Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici donc quelques images pour vous permettre de raviver vos souvenirs sur ce trail. Et en plus, c'est la première édition d'une épreuve que David Leclerc et son équipe ont produit pour vous permettre d'avoir du plaisir dans votre passion. Ils sont aussi des amoureux de la course à pied et du trail en particulier. 3 parcours qui ont séduit les participants qui sont venus relativement nombreux sur ces itinéraires à dénivelé surprenant en opposition à cette région plutôt plate. Voyons voir. C'est vraiment super chouette, je connaissais jusqu'au Tuy en fait, jusqu'au kilomètre 15 à peu près. Puis après c'était un peu l'inconnu mais vraiment que du bonheur, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à courir. C'est un parcours très complet, il y a du roulant, faut envoyer, il y a des bosses très raides, il y a du technique, c'est vraiment chouette. C'est différent de la diagonale des fous. Absolument rien à voir. Rien à voir. Est-ce qu'on te verra un jour sur le Grand Raid du Golfe du Morbihan? Aucune chance. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout le genre de course qui me fait triper. On est là avec un Miss Flavie Brunel du Rouen Triathlon. Bah alors Flavie, comment ça s'est passé cette course? Non, c'était super. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai à peine regardé ma montre, d'ailleurs faut que je l'arrête. Très agréable, très beau parcours, très bien indiqué, que du bonheur. Il a pas plu. Que du bonheur et la victoire en plus. Et en plus la victoire, je suis trop contente. Bravo pour le Rouen Triathlon, bravo. Merci. Bravo. Course, vous êtes 3e sur le podium, bravo déjà. Vous pouvez rester là, ça ne me dérange pas. Vous êtes 3e sur le podium. Comment vous l'avez géré votre course? Partie doucement, comment vous faites d'habitude? J'y suis allée au ressenti, j'ai caché la montre et j'y suis allée au ressenti. C'est un peu dur sur la fin mais ça a été. Vous courez souvent dans la région? Non, en Basse-Normandie moi. En Basse-Normandie. Ouais. De quel club? Je fais partie des Camps Runners. C'est où? C'est à Caen. C'est une association sur Caen. D'accord. Alors vous êtes plus grimpeuse, on dit ça? Traileuse. Comment? Traileuse. Traileuse? Ouais. Vous aimez plutôt quand ça monte ou Ça monte. quand ça monte? Ouais, du mal en descente. Il y avait un peu de dénivelé, ça vous convient ou il faut Ouais. un peu plus? Là c'était bien. Pour la distance c'était bien. D'accord. On est sur le podium des filles des 27 km, donc avec la victoire pour Brunel Flavie. Elle est à gauche, elle va se mettre au centre tout à l'heure, tout de suite. La 2e place pour Barry Sandrine, la 3e pour Eva Régnier. Le temps, donc 2h51 pour la première, ensuite 2h56 et 3h07. Vous avez fait un petit saut de cabri là? Oh non, c'était pas volontaire. C'était pas volontaire? C'était pas volontaire. Ah bon? Au village de Flipou. C'est les 25? C'est le 25. Ouais. Très beau parcours. On a eu de la chance avec le temps, donc ça aide. Et on s'est régalé quoi. C'était vraiment très beau. Régulièrement, vous faites partie d'un club? Je fais pas partie d'un club. J'essaye de courir régulièrement. C'est la première fois que je viens ici, donc plutôt content de la découverte. Vous courez où généralement? En région parisienne. D'accord. Donc là, il y a nettement plus de dénivelé. Bah, c'est bien. Première aussi dans le coin, donc agréable. Aussi de la région parisienne? Bah oui, on est potes, donc on court ensemble. Dans le même club? Non, moi je suis parti d'un... Si, les Free Runners. C'est dans quelle ville ça? C'est un club virtuel. C'est sur toute la France. Ah d'accord. On se retrouve sur différents événements. Là, on a trois licenciés qui sont sur le 50. Et puis voilà, à l'occasion, en fonction de là où on se trouve, en vacances ou sur le lieu de travail, bon, c'est des petites sessions de run entre midi et 2, le soir, le week-end. 25 km à pied aujourd'hui, vous faites d'autres disciplines peut-être? Du vélo, pas mal. Et puis du trail, je suis tombé dedans il y a 3 Route ou VTT? Les deux, en général. Un vrai sportif, on va dire.
On essaye, on se maintient en forme. Ça prend combien de temps par semaine alors, pour vous le sport? Il y a quoi? Il y a 12 heures de vélo minimum, vu que je l'utilise pour aller bosser, plus le week-end. Et 3 à 4 sorties de course par semaine. Donc voilà. J'ai un champion de sport alors là. Mais non. Un champion dans la régularité et dans le nombre d'heures passées sur le... Voilà, peut-être en régularité, mais Ok. voilà. Au paysage, donc vous avez aimé. Ouais, clairement, faudra revenir. Orga au top, les bénévoles géniaux, comme d'habitude, quoi. Eh ben, félicitations. Bah merci à vous. Ça commence très dur dès le début par une grande montée, mais alternance de montée, plat descente, non, bien, pas mal de singles, sympa, très belle vue sur la Seine et sur Pose. Non, très bien. Vous êtes quel type de coureur? Vous courez combien de fois par semaine? Quel est votre rythme, on va dire? Je cours 2 fois par semaine, mais je fais surtout de l'entraînement croisé, donc piscine, vélo, muscu. Je fais un peu de triathlon, donc j'essaie de faire un peu de tout. Donc, ça demande beaucoup d'heures par semaine, alors combien? Oh non, 6 heures, en moyenne 6 heures par semaine, donc ça va. C'est raisonnable, suffisamment pour bien gérer les 25 km. Voilà, c'est vraiment les courses plaisir, là. C'est pas la performance, c'est vraiment le plaisir. 7ème aux 50 km, ouais. Déjà arrivé on va dire, parce que vous êtes que 7. Alors comment ça s'est passé? Bon, un parcours très agréable. Mon objectif n'était pas de forcément faire la course, mais de prendre un rythme régulier dans la préparation pour les Templiers dans 3 semaines. Donc partir tranquille et puis accélérer progressivement à partir du 30e. Donc c'est globalement ce que j'ai essayé de faire, malgré une fin de parcours assez difficile quand même et assez usante. D'accord, les Templiers c'est où? C'est quel type de course? Alors les Templiers c'est un format 75 km pour 3500 de dénivelé, avec pas mal de monde au départ. Et un parcours assez technique quand même sur la fin avec la grosse partie du dénivelé dans les 35 derniers kilomètres. D'accord. Allez faire 75, ce qui veut dire que vous êtes vraiment à fond passionné de l'athlétisme et du trail peut-être en particulier. Alors surtout du trail parce que je fais très peu de courses sur route. Ma préparation de l'année commence par les crosses en janvier, février, mars et puis après progressivement on allonge les distances pour pouvoir faire des distances comme les Templiers, le Grand Raid des Pyrénées, peut-être autre chose dans quelques années on verra. D'accord, vous faites partie d'un club ou en individuel? Non, je fais pas partie d'un club, pas encore. Je fais partie du team trail Nissan, Côte d'Armor, mais je réside dans la région en Seine-Maritime. Voilà. Alors Xavier, comment s'est déroulée votre course aujourd'hui? C'est les 50 km. 50 km. Très satisfait parce que en fait, ça fait 2 ans là, que je commence vraiment à revenir parce qu'avant j'étais quand même dans les meilleurs Normands, mais j'avais arrêté un petit peu, puis donc là je reviens et je commence à me refaire bien plaisir sur un parcours qui était pour une première édition super sympa, bien technique, bien difficile comme j'aime, et je me suis vraiment bien fait plaisir.
Oui, j'imagine. Dans le top 10, je crois, 8ème. Ouais, 8ème. En partant au premier pointage, je dois être dans les 40 premiers. Et puis, comme à mon habitude, je reviens tout doucement. Et puis, on revient tout doucement sur le top 10. Et puis, je suis super content. Alors, comment Monsieur Marchand, entre guillemets, comment il s'entraîne? Est-ce qu'il s'entraîne une fois, 2 fois, 3 fois par semaine? Oh là là, plus que ça. En fait, j'ai minimisé exprès. Ouais, en fait, moi, je suis un coureur d'ultra distance. Donc, c'est, je dirais, minimum 8 entraînements la semaine, où je fais du bi-quotidien dans la journée, 2 fois une séance le matin dès que je me lève, et une séance le soir, en fonction de mon travail. Mais tout ça pour préparer vraiment des gros événements, des grosses courses avec vraiment du gros dénivelé, du gros kilométrage. Donc ici c'est bien, ça me permet de faire encore, parce qu'avant d'arriver ici c'est des semaines à 80 km, donc là je rajoute encore 50 km et ça passe vraiment bien avec des grosses charges d'entraînement, donc ça fait plaisir. Donc du coup vous êtes quasiment obligé de suivre un rythme diététique correct? Donc ouais, il y a 3 ans je suis devenu végétarien, il a fallu que je me documente et je pense que ce qui me permet actuellement de revenir au niveau que j'étais avant, avec des grosses charges d'entraînement que j'arrive à accumuler tout en bien gérant mon état de fatigue, avec plein d'outils maintenant qui nous permettent de gérer ça grâce à une montre avec une fréquence cardiaque, une prise de fréquence cardiaque le matin qui nous permet de savoir un petit peu l'état de forme de la journée, si on va pouvoir faire de l'intensité ou pas de l'intensité en fonction des résultats qu'on a au matin. D'accord. Et quel est le prochain gros objectif alors? Gros objectif... Ou l'objectif tout court? Non, il n'y a pas de gros objectif encore, vraiment encore une grosse année où je vais encore essayer de performer encore pour repartir sur des gros ultras cet été. Donc des gros ultras style l'UTMB c'est déjà fait, où j'avais fait une grosse perf en faisant 26 heures en étant 9e français, donc peut-être repartir sur un format comme ça, voir un petit peu 10 ans après ce que je peux encore faire. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Course, vraiment c'est une magnifique course, j'ai adoré de bout en bout, très technique, engagé, donc vraiment super. Comme vous aimez, technique peut-être? Ouais, comme j'aime, ouais. Surtout que je prépare un ultra trail là mi-novembre, donc c'était un bon entraînement. Un ultra trail, ça veut dire combien de kilomètres? Là, celui-là c'est 75. Trail des 75 km à courir. Voilà. Ça sera où? Ça sera en Auvergne, au Mont Gerbier des Joncs. Auvergne, donc ça veut dire que ça va remonter alors? Ouais, ça va remonter encore plus. Mais des courses comme celle-là, c'est vraiment casse-pattes. Et donc c'est merveilleux pour s'entraîner. Après l'effort, le réconfort alors? Ah, tout à fait, c'est ce que j'étais en train de penser, mais vous l'avez soufflé, que c'était la première fois que je me faisais masser, et je vais tenter et ça fait vraiment du bien. Là, c'est vraiment un bonheur. Une bonne récupération. Là, ouais, vraiment bonne. Ouais. Beau parcours, franchement sympa, je connaissais juste la fin. Et je connaissais juste la fin du parcours. Et en fait, le début, c'est un réel plaisir aussi. Ça picote, mais c'était beau. Bah non, je fais 9e féminine, j'ai pas le temps en fait. On se dit qu'on mérite ça en fait. La pratique sportive assidue sollicite l'adhésion de la famille et cela se voit lors de l'arrivée de quelques concurrents à l'instar de Teddy Hénin et de Benoît Fisson. Voyons voir. Ouais, continue. Alors vous avez votre fan club avec vous? Ah ouais, c'est important la famille. Ouais, mais bien sûr, dans le sport, dans tous les domaines. C'est sacrifice et puis on part. Comment ça s'est passé? C'était une première pour moi, un trail de cette distance-là. Donc pour une première, c'est vraiment super agréable, quoi. Non, c'était vraiment sympa. À refaire alors? Ah oui, l'année prochaine, ouais. Peut-être sur le 50, on verra. Ah oui. On verra bien. Allez, les défis à lancer alors. Ah, défi lancé, ouais. D'accord, entendu, merci. Merci beaucoup. Alors c'est Emma. Lily. Comment? Lily. Lou. D'accord, entendu, merci.
dur. Très très dur. Ouais. 27, ouais, mais franchement très beau parcours, mais très technique et des beaux dénivelés, des très belles côtes. Rattrapé, il restait 10 bornes, j'étais un cadavre. Ah, tu veux mes impressions là? À ton avis, j'ai l'air d'aller quoi? Ah, j'avoue, c'est un beau parcours difficile. Personnellement, je suis content d'avoir terminé parce qu'au 16e, je me suis dit que ça allait être super long. Et pendant au moins 1h30, j'en ai un peu chié quoi. Après, c'est revenu et puis là, ça m'a lâché. Mais ça va, j'ai fini avec mon copain, il m'a rattrapé à la fin. Donc impeccable. Mais beau parcours, bien organisé, bien balisé. Très belle course. Félicitations, 7 heures de course, ça doit être bien fatigué. Ouais, un peu dur. Comment ça s'est passé au début Au début bien, parti trop fort. Je vais éteindre la musique parce que... Les Templiers, alors il y en a deux différents, mais il y a le 76 km avec 3000 de D+, et un 100 km avec 4000 si je me trompe pas de D+, et c'est le 22 octobre. 76. Voilà. Et là en fait c'était pour me rassurer et voir quel rythme je pouvais avoir sur 76, et là je suis plutôt content quoi. 6h01, j'améliore mon temps d'1 heure, donc plutôt content. L'entraînement paye. Je fais partie de plusieurs clubs. Je fais partie des Camps Runners sur Caen, une association. Je fais partie d'un club de sport qui s'appelle le Club du Sport avec Martial Fesselier, qui est un ancien grand marcheur d'équipe de France. Et je fais aussi partie de la team Compex, voilà, donc pas mal de teams. Et beaucoup d'heures d'entraînement dans la semaine. Bah surtout ouais, dans la semaine et dans le mois, ouais, je suis là sur le mois dernier, je suis à 260 km avec 5400 de D+. Donc ouais, beaucoup d'heures, mais derrière c'est pour prendre du plaisir sur ce genre de course quoi. Pas de problème, pas de pépins physiques, que du bonheur, même en se donnant un peu. Donc je reviens de loin, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que avant je faisais 20 kg de plus. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai commencé la course, mais 3 ans que je suis à fond dans le trail. Et c'est vrai que bon, c'est un peu une revanche sur la vie quoi. Voilà. Merci à toi. Noélie Caratero. Voilà, la petite là. Alors jeune fille, viens me raconter comment ça s'est passé. Alors. C'était bien. Très très belle forêt que je connaissais pas du tout. Très roulant sur la fin, avec des bonnes côtes bien raides et des descentes bien raides aussi. C'était très agréable, très bien, très beau parcours. Tu reviendras ? Je pense oui, ouais. C'était bien. Ah, viendra l'année prochaine, super. Merci pour l'organisation. Donc on attend Noélie Caratero pour deuxième position et on va aller faire le podium du... Vous vous êtes attaqué au 50 km, longue distance, c'est ce que vous aimez? Oui, c'est ce que j'aime, j'en ai déjà fait. J'ai fait déjà le trail 2 amants ici en 50, après avoir fait un 25 l'année dernière, puis j'ai déjà fait d'autres trails. On vise la Réunion avec tout un groupe, donc faut préparer sur du long. Hein. Objectif 2018, voilà. Donc le dénivelé actuel, c'est ce qu'il faut pour aller à la Réunion ultérieurement? Voilà, bah, c'est ça. Ici, on a un bon terrain de jeu pour se préparer. Donc on vient régulièrement et puis on apprécie de venir aussi pour une course comme ça. Ça demande beaucoup d'amour et beaucoup de temps pour cette pratique, alors longue distance. C'est sûr. Bah, c'est un choix après de vie, je pense. Effectivement, on ne peut pas faire ça toute sa vie, mais il faut en profiter tant qu'on peut et puis tant que le corps aussi répond. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Et puis on vient en groupe, alors c'est aussi ça l'esprit trail. Tout à fait. Vous faites combien d'heures d'entraînement alors par semaine pour atteindre ces trails de longue distance? Alors sur des courses comme ça, on fait 4 entraînements par semaine, sur des trucs qui varient de 1 heure à 1 heure et demie, et puis après dans une 4e, une sortie longue où on va jusqu'à 2h30, et puis on fait une grosse sortie de 6 heures aussi. Il y a une gestion diététique aussi de votre part? Oui, effectivement, c'est ce qui est difficile à prévoir, surtout que là on court aux alentours de midi, alors à un moment l'organisme il a l'habitude de manger à cette heure-là, donc il faut bien se ravitailler, bien boire et puis penser à manger régulièrement.
15e et 16e jeune fille. Avec la petite... C'est très dur. Très dur. Vous êtes attaqué aux 50 km quand même. Ouais. Très dur, mais beau parcours à refaire. Vous en avez déjà fait les 50 ici? Non, première fois. Première fois un marathon, mais ça n'a rien à voir. Ah oui? Ça n'a rien à voir. Moi je trouve que voilà, c'est une course, voilà, pour moi un trail de 50 km avec 2100 mètres de dénivelé. Je trouve ça dingue sur la région parce que c'est vrai que moi je vais souvent dans les Alpes, en Auvergne pour trouver ce genre de course. Et là trouver cette course là ici, bah, c'est génial quoi. Voilà, je pense que ça va lancer je pense l'organisation. Il y a plein de ressources en Normandie. Hein. Et voilà, et c'est un bel hommage, enfin une belle organisation, un beau tracé. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Je connaissais bien le début, mais pas du tout la fin. La fin m'a surprise. Mais voilà, je suis arrivé au bout et je pense que je remercie tout le monde, les bénévoles. Je sais plus trop. Allez, dis-nous oui. On verra bien. En tout cas, un beau balisage, voilà, parce que j'en fais beaucoup de courses et il n'y a pas toujours des balisages aussi d'aussi bonne qualité. Vous m'avez l'air heureux d'avoir terminé. Assez heureux, mais quand même compliqué parce qu'au 25e kilomètre ça a commencé à tirer et j'ai cru que j'allais pas y aller, mais tout ça c'est pour tous ceux qui nous suivent. Voilà, donc on n'a rien lâché. Merci. Quand le moment qui en termine. Ah oui, je vois que tu as fait de la luge. Génial. Très dur, très dur, mais il faut gérer. Constamment. J'en suis à mon, à faire mon 25e ultra. Donc voilà, souvent dans le coin partout. Ouais. Mais l'essentiel c'est de finir. L'organisation proposait un instant de détente, massage. Beaucoup de concurrents n'étaient pas au courant et ont été agréablement surpris. Après l'effort, le réconfort, ah ouais, c'est exceptionnellement bon. C'est vraiment bien. Vous saviez qu'il y avait ça à l'arrivée? Pas du tout. C'est une grande surprise, vraiment très agréable. Ah ouais, là on peut pas dire autre chose. C'est très agréable. Ouais. Vous avez des massages comme ça? Non. Non. D'ailleurs, c'est une idée. C'est une très bonne idée ça.